Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, avant que je n'oublie, je vous rappelle que demain soir aura lieu le dernier webinaire de l'année consacré à quelque chose que j'ai déjà vu avec vous, mais il y a maintenant presque un an. C'est les chandeliers japonais, mais comme j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça, j'en refais un. Alors cette fois-ci, ça sera pour les investisseurs et les spéculateurs. Je vais essayer de faire quelque chose sur mesure. Bon, alors revenons à nos moutons. L'indice parisien. L'indice parisien termine beaucoup mieux qu'il n'a commencé puisqu'il a terminé à 0,2%, préservant les 3612, seuil symbolique des 3600. Mais pourtant, la séance avait mal commencé. On a ouvert sur les 3590 et on a pris appui fort heureusement sur la précédente résistance devenue support. Ici, on la connaît bien maintenant, les 3588. Et également sur la moyenne mobile à cette séance qui est venue également servir de support. On a enfoncé à un moment ces seuils graphiques sur les 3575, mais on a rebondi assez facilement. Et une fois de plus, on termine sur une bougie assez encourageante. Néanmoins, on remarquera que le canal orange qui soutenait les cours depuis maintenant le 16 novembre a été cassé en séance et pour ainsi dire quasiment en clôture. Même si a priori on termine au contact de cette partie basse du canal orange, la séance suivante, demain, je ne vois pas comment on pourrait le réintégrer. C'est-à-dire qu'on va gaper le canal orange, on va sortir du canal orange dès l'ouverture si on ouvre sur des niveaux similaires et on risque d'avoir des nouveaux mouvements vendeurs dès l'ouverture demain, à moins que l'on ouvre avec un gap à la hausse aux alentours des 3630, ce qui m'étonnerait quand même. On devrait plutôt avoir un mouvement vendeur ça surveille. Je vous rappelle que nous sommes dans un contexte particulier puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances depuis le 20 novembre, mais qu'il n'y a pas eu de pullback sur cette M20, il n'y a pas eu de retour sur cette M20 depuis, et ça pend au nez, avec surtout ce gap là ici qui a été ouvert, béant, qui reste et qui attire les cours. Donc il faut se méfier demain. On a réussi à éviter la curée aujourd'hui, mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit que partie remise demain. Alors également la fourchette d'Andrews bleue joue les prolongations puisque elle est toujours valable. Bon, il semblerait qu'on se soit hissé au-dessus in extremis, mais bon, la clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews n'est pas vraiment significative, elle se fait que de quelques points à suivre donc. En tout cas, l'essentiel est préservé en termes de tendance. Nous sommes au-dessus d'une M7 croissante, au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance haussière. On remarquera néanmoins la présence toujours évidente d'une divergence baissière sur le stochastique, puisqu'on voit qu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur, donc méfiance. Pour ma part, vous savez très bien, dans ce genre de situation, soit on part dans un rallye haussier, soit on fait notre consolidation maintenant. Moi, je pense qu'on est bien parti pour faire une consolidation. Voilà, on verra demain. Bon, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.